Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la figurine de chez McFarlane Toys de la lignée DC Multiverse, Killer Croc. Je sens la mort en toi. J'ai pas besoin de me battre contre toi, Batman. Je vais pas vous mentir que ça fait approximativement 6 mois que cette vidéo-là est censée sortir. C'est tout simplement, en vrai, ça aurait dû être une des premières vidéos de la chaîne YouTube, mais je l'ai jamais fait. Et d'ailleurs, en parlant de chaîne YouTube, il va y avoir d'énormes changements. Je vous tease un peu, mais on va parler de ça pendant les news de la semaine. Donc n'hésitez pas à regarder les news qui vont sortir le vendredi euh, 31. Non, le premier. Ok, on va être le 1er septembre. Donc n'hésitez pas à aller voir les news du 1er septembre 2023. Je veux dire l'année, juste au cas où, si quelqu'un regarde la vidéo plus tard par nostalgie, j'en ai aucune idée. Enfin bref, aujourd'hui on regarde un peu cette figurine-là. Figurine qui m'avait été super positive quand je l'ai reçue. J'étais super content de ce que je recevais. Mais avec le temps, il y a des petits soucis qui ont commencé à tout simplement se proclamer. Et j'ai vu quelques trucs et puis elle a commencé à baisser dans mon ranking de figurines avec le temps. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Sinon, si on regarde un peu, on va commencer par le visage. Si on regarde un peu le visage, je vais pas vous cacher que c'est la figurine de Batman Origins. Donc, c'est la figurine du jeu vidéo Batman Origins. Et il faut savoir que Killer Croc, tout au long de la série Batman, donc Batman Origins, City et Arkham Knight, eh ben, il va tout simplement évoluer. Donc tout au long. Donc là, il y a un peu plus la forme humaine. Il porte encore le pantalon. Tandis que si je me souviens bien, dans City, il me semble qu'il l'a plus. Et dans Arkham Knight, il est vraiment genre crocodile à 95%. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère qu'un jour, on va revoir les autres figurines euh, pour la deuxième version et la troisième version. Mais en vrai, j'y crois pas trop, surtout que ces temps-ci, il faut se demander un peu si McFarlane Toys va continuer la série jeux vidéo de la série Arkham. Il y a encore plein de personnages à faire. Je pense à Double Face, je pense à Harley Quinn, je pense à Poison Ivy aussi. Poison Ivy est peut-être un peu plus compliqué parce qu'elle est complètement à poil quasiment. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a aussi Professeur Pig à faire. Il y a plein de persos comme ça qui nous manquent encore dans la série Arkham. Donc ce serait pas mal, s'il vous plaît, monsieur de chez McFarlane Toys, de continuer cette série. J'aime beaucoup. Et surtout qu'il y a un jeu qui va sortir à un moment donné de Suicide Squad Kill de Justice League. Où est-ce que c'est dans l'univers d'Arkham, des jeux Arkham. Donc c'est peut-être là qu'on va avoir possiblement nos dernières figurines de la série. Sinon, si on regarde un peu niveau articulation, je vais pas vous cacher que la tête. euh, déjà, je vais juste vous dire, faites attention avec cette figurine-là. Faites attention à vos doigts. Parce que je me suis niqué un doigt avec la figurine. Donc voilà, on peut voir. C'était pas super. Et donc, il faut faire attention parce qu'elle est pointue de fou. Donc ça fait super mal. Donc, petit mouvement en haut, en bas, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ça bouge pas énormément. Euh, Ça bouge beaucoup au niveau de l'entrejambe. Et cette figurine-là, elle est faite, le haut est hyper pesant et le bas ne l'est pas assez. C'est donc pourquoi, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais elle est sur deux disques DC Multiverse pour pas qu'elle tombe. Parce que sinon, il passait son temps constamment à tomber. Et même là, le deuxième disque, il rentre pas totalement. Mais il passait son temps à tomber dans ma display. C'était super chiant, fallait tout que je refasse parce que bien sûr, je le mets en arrière vu qu'il est gigantesque. Mais donc voilà. Le derrière, on peut voir les écailles ici, donc qui sont plutôt pas mal. C'est vraiment comme vraiment écaillé. Ça fait mal, tu vois, c'est pointu ici. Vraiment figurine super détaillée, mais qui fait plus statuette que figurine. Au niveau des bras, ça bouge un peu, mais
c'est pas super. Donc tu vois directement, tu bouges les bras, il veut partir vers l'avant ou l'arrière. Il faut savoir que au niveau des coudes, c'est des articulations simples, donc c'est pas double. Et au niveau des jambes, eh ben c'est double. Mais en vrai, je vois pas Killer Croc faire un high kick de fou malade. Donc articulation double, on peut faire la split comme je vous ai dit. On peut faire la split de fou. On voit même à l'intérieur si vous êtes intéressé à savoir comment l'articulation marche. Donc voilà, ça c'est un peu une articulation que Killer Croc de base devrait pas avoir. Je vais pas vous mentir que j'aurais peut-être plus aimé de limite. Je sais pas ce qui est mieux avoir articulations au genou double et bras simples ou avoir les bras doubles et les genoux simples. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. J'ai aucune idée qu'est-ce qui serait mieux en vrai. Ce qui est super cool aussi, c'est il y a le colis qu'il a quand il est enfermé en prison. Je pense qu'on le rencontre au début d'Arkham City, si je me souviens bien, quand on va porter le Joker, on croise Killer Croc, il est habillé comme ça. Parce qu'au début d'origine, on le combat, et puis bon, on lui pète la gueule, et puis il est enfermé par après. Il y a aussi des trucs au niveau des jambes aussi. Si je me souviens bien, il me semble que là, habituellement, il y a une chaîne, ce qu'il n'y a pas avec la figurine. Donc ça, c'est un peu dommage. Et aussi, si je me souviens bien, dans le packaging de base, donc là, je vous parle de mémoire parce que ça fait approximativement 6 mois de ça, euh, il n'y avait pas de main interchangeable. Il y avait juste une carte et un stand. Il n'y avait vraiment pas grand-chose avec cette figurine-là. Mais en vrai, je pense que tout a été dans le sculpting des détails. Et donc voilà. Donc voilà, cette figurine-là, j'ai eu quand même pas mal de soucis dans mon display, passait son temps à tomber. Donc j'ai commencé à être assez frustré. Donc j'ai mis les deux stands, comme je vous ai déjà dit. Et depuis ce temps-là, elle ne bouge plus. Le seul petit problème que j'ai, c'est que je trouve que mettre cette figurine-là dans une pose, c'est vraiment malaisant, je trouve. J'ai l'impression, il y a quelque chose qui sort. Si tu essaies de trouver une pose qui est sympathique, j'ai l'impression que juste comme ça, genre peut-être regard plus bas, euh, peut-être plus penché, peut-être bras pliés, comme ça, on va dire. Mhm. Voilà, peut-être juste poser comme ça, mais d'autres poses, j'ai l'impression que c'est pas naturel. J'aurais peut-être mis une pose un peu plus féroce si j'aurais eu deux mains ouvertes ou deux poings fermés. Deux poings fermés, pour moi, ça aurait été le best. Et aussi, une tête avec la bouche ouverte aurait été la totale. Là, tu aurais pu vraiment changer de pose avec une tête avec la bouche ouverte. Ça aurait été génial. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, surtout que là, ça, c'était vraiment dans les premières méga figues de chez DC Multiverse. Donc, on pouvait pas trop leur demander non plus parce qu'ils commençaient avec la ligne DC Multiverse. Bien sûr, McFarlane Toys a énormément d'expérience pour faire des figurines. Ils sont super pour faire des statues. Mais niveau articulation, tout ça, c'est pas les meilleurs. Et surtout, avec le temps, ils ont commencé à s'améliorer au fur et à mesure. Donc, on peut le voir tout au long de l'évolution de la série DC Multiverse chez McFarlane. Et donc voilà, juste petit comparatif, on met Hugh Jackman devant ainsi que Venom, donc vous pouvez voir que c'est quand même un gros bonhomme. Si jamais vous voulez voir à peu près la mesure, on tombe sur approximativement, et même là il est penché, je dirais approximativement 23 cm ou presque 9 pouces. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour les news ou de prochaines reviews. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien tout le monde. Peace!